Bonjour à vous. Me voici avec vous pour une cinquantaine de minutes sur un thème que j'affectionne et que je travaille particulièrement ces derniers temps, de l'importance de changer de logiciel intérieur pour mener sa vie aujourd'hui. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous y avez trouvé un intérêt déjà rien que dans cet intitulé et dans les quelques lignes que j'avais rédigées avec ça. Alors je vous invite à me manifester votre présence pour m'encourager, me dire ce qui vous a motivé à être là aujourd'hui. Voilà, avant qu'on entame ce sujet. Voilà, c'est toujours important de laisser quelques minutes, que chacun puisse réussir à se connecter. Voilà. Je me réjouis déjà de voir que vous êtes plusieurs. Alors, je n'arrive pas toujours à décrypter les, les noms de code des uns et des autres, mais je vois que Frédéric est là. Je vois que Super Florilège est là. Voilà. Merci de votre présence. Allez, on attend ceux qui se sont encore annoncés. Voilà, il y a du monde sur LinkedIn. Vous savez que je suis accompagnée de mon assistant préféré, voilà, qui essaye de me tenir au courant de tout ce qui se passe. Voilà, où que vous soyez, voilà, bonjour à tous et bienvenue sur cette séquence que nous allons vivre ensemble de l'importance aujourd'hui pour mener sa vie de changer de logiciel intérieur. Impuissance, découragement, épuisement, j'imagine que vous avez constaté que c'est massif dans la population aujourd'hui. C'est la faute à un modèle de vie dépassé. C'est en tout cas ce que nous allons observer aujourd'hui. Un modèle de vie fondé sur les objectifs, le contrôle pour obtenir le confort. Or, dans un monde en pleine transformation, dans notre monde d'aujourd'hui, nous avons besoin d'un modèle de vie beaucoup plus agile, beaucoup plus dynamisant et nourrissant. Que dites-vous de ça? Oui, vous avez choisi de passer le nez par la porte, c'est que ça vous a donné envie. Alors, j'aborderai ce sujet de manière structurée comme j'en ai l'habitude. Dans un premier temps, nous irons regarder notre façon de fonctionner à l'ancienne. Et même si nous avons déjà peut-être un peu évolué personnellement, on reconnaîtra ce modèle ancien. Dans un deuxième temps, nous irons nous pencher sur l'environnement actuel et l'importance d'en tenir compte. Dans un troisième temps, nous irons regarder plus précisément sur quoi nous appuyer pour guider notre vie. Et nous conclurons avec un modèle, un autre modèle qui aura émergé au travers de cette présentation. Voilà, je garde un petit peu de mystère dans ce plan que j'ai conçu pour évoquer l'importance aujourd'hui de changer de logiciel intérieur pour gérer notre vie dans ce monde en pleine transformation. Alors, est-ce que vous avez déjà quelques petites indications à me proposer sur votre motivation? Qu'est-ce qui vous a attiré à être ici? Alors, euh, sujet crucial pour moi dans mon changement de vie. Et oui, Frédéric, tu fais partie des personnes qui ont senti profondément que les anciens modèles personnels ou collectifs ne fonctionnaient plus et qui avaient besoin de se remettre en question, d'inventer autrement sa vie. Voilà. Merci de ce micro-témoignage. Et vous autres, alors, est-ce que peut-être vous pouvez déjà nous donner un aperçu de ce qui vous a attiré dans ce sujet? Voilà, je vous laisse le temps d'écrire. Je sais aussi qu'il y a toujours un décalage entre ce que moi j'exprime et ce que vous entendez, a fortiori ce que je peux lire, que vous avez pris le temps d'écrire. Voilà. Alors on y va. Dans ce monde d'aujourd'hui,
de l'importance de changer notre logiciel intérieur. Et je commence par notre première partie, notre façon de fonctionner à l'intérieur. Pardon, je me reprends. Notre façon de fonctionner à l'ancienne. Alors, ça repose sur 3 mots que j'ai cités: objectif, contrôle et confort. Ça s'organise comme ça. D'abord, pour gérer ta vie, fixe-toi des objectifs. Première recommandation ancienne. Ensuite, pour atteindre tes objectifs, mets en place du contrôle. Et quand tu auras atteint tes objectifs, eh bien, tu verras, tu pourras profiter du confort. Voilà, je vous le raconte de manière un peu simpliste, mais c'est un peu comme ça que depuis des décennies, on avait tendance à fonctionner. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Vous voyez, une vie réussie, c'est une question qu'on peut se poser. C'est quoi une vie réussie? Eh bien, quand on pose cette question-là, on entend souvent, pas forcément avec ces mots-là, mais avec le chapelet d'objectifs concernés, ben, une vie réussie, c'est quand j'aurai réalisé mes objectifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, elle se disait, une vie, oh, je m'en mêle les crayons aujourd'hui. Une vie réussie, c'est quand j'aurai atteint mes objectifs. J'aurai un métier, j'aurai un emploi, j'aurai une maison, j'aurai un conjoint, peut-être des enfants, un chien, que sais-je encore, je ferai mon tour du monde. Une vie réussie, c'est quand j'aurai réalisé tout ça. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on avait tendance à penser jusqu'à il y a peu et que beaucoup de personnes encore pensent. Est-ce si sûr que c'est ça une vie réussie? Et comment atteindre ces objectifs? À grand renfort d'investissement, de persévérance, de détermination, de contrôle, bien sûr, ou peut-être pas. Et quand j'aurai tout ça, je pourrai en profiter. Alors, vous voyez, j'ai déjà relu plein de fois sur les réseaux sociaux ou entendu ailleurs dans des conférences cette petite histoire du pêcheur qui pêche le matin et qui l'après-midi se repose. Et puis quelqu'un passe devant lui et lui dit, mais est-ce que tu ne voudrais pas pêcher un peu plus pour avoir un peu plus mais pourquoi faire? Pour pêcher plus, pourquoi faire? Lui demande le pêcheur et la personne d'expliquer, ben, comme ça, tu pourrais acheter plus de bateaux, peut-être embaucher du monde pour aller à la pêche. Et puis, voilà, le pêcheur ne voit toujours pas où il veut en venir, mais pourquoi faire? Et bien, comme ça, tu pourrais laisser les autres pêcher à ta place et puis tu pourrais profiter. Et le pêcheur de répondre, bah, c'est ce que je fais. Voilà, vous avez peut-être lu aussi ou entendu cette petite histoire racontée de diverses manières qui montre bien que aujourd'hui, de plus en plus de personnes se disent mais à quoi bon tout ça? À quoi bon ces objectifs, ce contrôle pour les atteindre, ce confort au bout de la course alors que je pourrais peut-être profiter du confort aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est une première façon de remettre ce modèle en question. Alors, Frédéric nous dit: «En ce qui me concerne, le confort n'est jamais vraiment arrivé. Je suis toujours je me suis toujours sentie en décalage». Le confort n'est jamais vraiment arrivé. On va aller plus loin, se poser la question du confort. Est-ce que c'est un but? D'où une crise existentielle. Merci de ce témoignage. Voilà. Alors, n'hésitez pas à commenter hein, au fur et à mesure comment ça vous parle tout ça. Donc, cet ancien modèle, objectif, d'abord se fixer des objectifs, c'est bien évident, hein, c'est ce qu'on explique aux jeunes. Ensuite, se démener à grand renfort de contrôle pour les atteindre. Et un jour, il y aura du confort ou pas. Ou on sera peut-être plus là pour en profiter. Ou... Est-ce que c'est un but en soi, le confort? La quête du confort ne rend pas heureux.
Est-ce qu'on va savoir un jour reconnaître qu'on est dans le confort? Est-ce que c'est un but en soi d'être dans le confort? En tout cas, là, il y a une proposition, lâcher cette idée du confort. D'abord parce que la quête de confort ne rend pas heureux. Le confort qu'on aurait peut-être atteint un jour, est-ce qu'on saurait en profiter? Et puis en plus, être heureux nécessite d'accepter certains inconforts. Je le pense. Je ne sais pas ce que vous en dites. Être heureux nécessite, à mon avis, d'accepter certains inconforts. Autrement dit, peut-être que dans nos vies, il se passe plusieurs choses en même temps. On peut être très heureux, dans sa vie personnelle et dans un certain inconfort professionnel. On peut être, très heureux avec cette personne-là et en même temps, dans l'inconfort de supporter, certains de ses traits de caractère, vous voyez ce que je veux dire? Être heureux nécessite d'accepter certains inconforts. J'y vais fort, hein, quand je dis nécessite. En tout cas, on peut être heureux avec de l'inconfort. Oui, il y a des gens qui peuvent témoigner d'être heureux malgré une maladie douloureuse, par exemple. Voilà, cette notion de confort déjà. Est-ce que c'est absolument nécessaire de s'y accrocher? Est-ce qu'on peut mettre ça en question? Est-ce qu'on peut lâcher même cette idée du confort pour s'approcher de quelque chose de plus grand, heureux? Joie, amour et d'autres belles émotions comme ça. Pour remettre en question ce modèle ancien que je viens d'évoquer, je vais revenir aussi sur objectifs et contrôle qui, à mon sens, produisent beaucoup d'impuissance, de découragement et d'épuisement aujourd'hui. Et oui, parce que ces objectifs, on les a fixés peut-être dans le passé, ou encore récemment, mais dans une certaine compréhension de la situation du monde, etc. Or, tout bouge si vite. Est-ce que ces objectifs ont encore tant de sens que ça? Est-ce qu'ils sont vraiment atteignables? Vous voyez? Objectif, contrôle. Alors, cette idée du contrôle, pareil, quand je suis dans le contrôle, j'essaye de contrôler quelque chose que je crois connaître ou que je crois pertinent, mais tout bouge si vite. Est-ce que ça tient vraiment la route de s'accrocher à des objectifs et de s'accrocher au contrôle qui va avec? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous amène à beaucoup d'impuissance, de découragement, d'épuisement aujourd'hui? Alors, Frédéric nous laisse un commentaire. J'aime particulièrement cette phrase de Khalil Gibran: le confort tue l'ardeur de l'âme et suit ses funérailles en ricanant. Ah, à méditer. Le confort tue l'ardeur de l'âme et suit ses funérailles en ricanant. Merci Frédéric. Hmm. Le confort aurait tendance à nous endormir, à nous ramollir. Voilà, effectivement. D'où cet ancien modèle qui nous promettait le confort au bout de nos efforts, hein. Mais si le confort nous ramollit, que ce n'est pas une bonne chose, est-ce que c'est une bonne chose de courir après un futur confort? Il y aurait peut-être une petite incohérence là. Voilà. Ok. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Voilà, j'ai vu Anne, j'ai vu Sandy. Merci de votre présence. Alors, cet ancien modèle, donc, se fixer des objectifs, contrôler pour chercher à les atteindre dans l'espoir d'un futur confort. On est en train de le remettre en question. D'abord, le confort, est-ce que c'est un but en soi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça nous ramollirait pas? Est-ce que ce serait pas un peu vain de courir après et de ne pas savoir en profiter plus tard? Enfin voilà, on remet en question le confort. Objectif et contrôle, je venais d'expliquer que peut-être
C'est ça qui nous met dans beaucoup d'impuissance, de découragement, d'épuisement, parce que des fois, on s'accroche à des choses qui ne sont plus si pertinentes que ça, hein, et tout va tellement vite, tout change tellement dans notre monde aujourd'hui. Voilà. Alors quoi d'autre? Si on laisse tomber le confort, si on laisse tomber objectif contrôle, imaginons si on laissait tomber ça, quoi d'autre? Eh bien, l'être humain est fait pour marcher, pour avancer. Il aime s'engager. Le premier facteur d'épanouissement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est ce sentiment d'avancer efficacement, d'être utile. Qu'est-ce que vous dites de ça? L'être humain, je crois, a besoin de se sentir debout, a besoin de se sentir avancé, a besoin de s'engager pour quelque chose, a besoin de se sentir efficace et, si possible, utile. J'entends ça souvent, hein, dans toutes les rencontres que j'ai notamment avec ces jeunes qui cherchent leur voie. Voilà, de quoi ils ont besoin? Bah, de ça. Et vous alors, du coup, je vous renvoie cette question. Quand est-ce que vous pouvez ressentir cette impression agréable d'être debout, d'avancer, d'être utile, efficace? Voyez, quand est-ce que vous pouvez ressentir ça? Est-ce qu'on peut, à ce stade, partager quelques exemples, quelques témoignages que oui, ça donne vraiment de la satisfaction de se sentir debout, en marche, avancer, faire avancer les choses, être utile. Alors, Sandy, ça nous permet de nous sentir aboutis. Oui, hein? On le sent à l'intérieur de soi. C'est des choses qui ne s'expliquent pas, qu'on vit tout simplement, hein? Euh, Frédéric, le sens et l'utilité, 300% d'accord. Bien sûr, hein? Et ça en plus, on ne se l'explique pas, on le sent que quand ça fait sens, déjà ça nous donne envie de nous lever et de déployer nos ressources pour avancer sur ces chemins-là, hein. Quand ça fait sens, ça nous motive. Quand c'est utile, ça nous motive. J'ai même entendu un jeune me dire un jour dans un programme, on essayait un peu de repêcher des jeunes éloignés de la formation et de l'emploi, et il me disait, moi, madame, depuis, il touchait une allocation qu'on donne aux jeunes quand ils veulent bien s'engager dans un tel programme, il disait, moi, depuis qu'on me donne de l'argent, je me sens utile. Alors, sur le coup, je me suis dit, ah, en quoi le fait qu'on lui donne de l'argent lui donne une utilité? Alors, quelqu'un m'a dit depuis, bah oui, il a de l'argent à dépenser, donc il est utile à l'économie. Je ne pense pas tout à fait que c'était ça qu'il voulait exprimer, mais vous voyez, voilà, le fait d'avoir de l'argent, ça le mettait debout, en fait, hein. Ça en faisait un citoyen à part entière, voilà, et il se sentait utile. On n'a pas forcément besoin de toujours expliquer les choses. En tout cas, c'était très important pour lui de se sentir utile. Ça lui redonnait une motivation pour se lever et pour venir à ce programme qui exigeait de l'assiduité, de la persévérance, des efforts. Voilà. Alors, cet ancien modèle, donc, des objectifs d'abord, du contrôle pour les atteindre, et un jour, on profitera du confort qui en découle. Périmé, en tout cas, c'est ma proposition aujourd'hui. On lâche le confort, on s'interroge sur une autre façon de faire que des objectifs et du contrôle. Et quoi d'autre? Se mettre en marche, chercher à avancer, mais alors non plus à avancer vers des objectifs, plutôt pour des valeurs. S'engager pour ces valeurs. On va développer ça plus avant. Alors, j'accueille encore, merci Isabelle de me faire signe que tu es là, se sentir en lien avec les autres, avoir un sentiment d'appartenance. Ah, intéressant. Là, on est dans la dimension plus humaine, juste sentir ce lien avec les autres, sentir que j'appartiens. Merci beaucoup. Frédéric, ça crée un alignement, la sensation d'être à sa place. Vous voyez, on brasse toutes sortes de notions
qui s'expliquent pas et qui se ressentent, hein. Ma place, appartenance, utilité, avancée, tout ça, c'est des choses dont on a profondément besoin pour se sentir, une motivation à continuer tout simplement, à vivre, hein. Voilà. Alors avançons. Donc on va lâcher objectif, contrôle, confort et on va essayer d'imaginer autre chose et j'en ai déjà donné un aperçu. On va chercher à avancer, mais non plus vers des objectifs, plutôt pour des valeurs. On développera encore tout ça dans une troisième partie, mais dans ma deuxième partie, je vais me pencher sur un autre mot-clé qui va être très important pour le nouveau modèle que je vous propose. On va parler de notre environnement actuel. Dans notre environnement actuel, ça va être très important de commencer par l'acceptation. Voilà le mot-clé très important pour le modèle que je vais développer. Commencer par l'acceptation pour vivre la satisfaction d'avancer efficacement, je vais avoir besoin de commencer par accepter l'environnement dans lequel je suis. Sans quoi, je vais dépenser toute mon énergie à lutter. La réalité, elle est telle qu'elle est. Alors, je ne sais pas comment vous décririez la réalité d'aujourd'hui. Elle est changeante, elle est très incertaine. Il y a beaucoup de choses qu'on aimait voir et qui disparaissent. Il y a des choses qui arrivent et qui sont inquiétantes. Voilà, je vous le dresse plutôt en gris là. Voilà, j'espère que vous savez aussi le voir en positif. En tout cas, la réalité, elle est telle qu'elle est. Et si je passe mon temps à dépenser de l'énergie pour me plaindre ou pour lutter contre la réalité telle qu'elle est, ça pourrait m'amener à cette impuissance, ce découragement, cet épuisement que j'ai déjà évoqué. Et en plus, dans notre environnement actuel, il y a une deuxième notion, c'est le changement. On est dans une période de très grand changement. Tout change très, très vite. Très, très, très vite. Mm. Et c'est un changement, si on prend un petit peu de recul pour le regarder, qui est en route depuis longtemps, mais qui produit des effets encore et encore, de plus en plus rapides. Et bref, apparemment, ce changement, il est en marche depuis longtemps. Visiblement, il cherche à produire quelque chose d'autre. Le changement se déroule, c'est la réalité. Voilà. Dans ce nouveau modèle que je vais développer, ça va être très important de commencer par accepter que la réalité est la réalité. Non pas parce que la réalité me plaît, ni parce que il faut se satisfaire de choses qui sont parfois inacceptables, hein, mais parce que c'est la réalité et que si je déploie toute mon énergie à lutter contre quelque chose d'inéluctable, je n'en aurai plus pour le reste. Alors à ce stade, j'ai envie de vous poser une question. Et vous, là, dans cette réalité d'aujourd'hui, celle du monde, la vôtre, celle de votre entreprise peut-être, qu'est-ce qui est difficile à accepter? Voilà, je vous propose, vous voyez, cette question, parce que accepter, c'est quelque chose, non pas de simple. Et quand on dit qu'on a accepté quelque chose, en général, on est en train de témoigner sans s'en rendre compte que justement, on ne l'a pas accepté. Hein, accepter, c'est pas simple du tout. Et alors, la première étape pour aller vers l'acceptation, c'est d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter ou qu'on ne peut pas encore accepter. C'est le premier petit pas, accepter qu'on n'arrive pas à accepter. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui pour vous à accepter? Alors, Sandy, tu nous confirmes que c'est une perte de temps considérable de se plaindre et que ça ne fait pas avancer. Et oui, alors par rapport à notre besoin d'avancer, si je me plains, je ne vais rien avancer. Et pendant ce temps, voilà, je continue à, à voir les choses en gris.
Qu'est-ce qui pour vous est difficile à accepter? Qu'est-ce qui pour l'instant n'est pas acceptable? Voilà, Frédéric, merci. La violence et la haine qui montent à vitesse vertigineuse. Alors, dans certains domaines, d'une certaine façon, j'entends que tu regardes, tu vois que ça monte à vitesse vertigineuse. Peut-être que dans d'autres lieux, dans d'autres domaines, on pourrait voir que d'autres belles émotions, d'autres belles valeurs grandissent. En tout cas, ça te semble inacceptable, bien sûr. Je comprends. C'est c'est face à nos yeux, hein, ou dans nos oreilles si on écoute. C'est bien là et c'est vraiment difficile à accepter. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui pour vous, vous voyez, je vous invite à pointer ça, ce qui pour l'instant vous semble impossible à accepter. Comme un cadeau que vous vous faites, parce que quand ça s'est posé, j'ai un petit peu plus de disponibilité pour faire le pas suivant. Alors l'acceptation, c'est pas être d'accord. Il y a des sujets sur lesquels notre indignation reste nécessaire. Ça restera toujours inacceptable, par exemple le viol, ça restera toujours inacceptable, que, les plus pauvres soient, ceux qui souffrent le plus, des changements dans la société, voilà, il y a des tas de choses qui resteront inacceptables et qui nécessitent notre indignation et en même temps, la réalité est. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Accepter, ce n'est pas être d'accord, c'est dire éventuellement: «Je ne suis pas d'accord, ça m'indigne, mais c'est comme ça» et une fois que j'ai dit que c'est comme ça, je ne me bats plus pour que ce constat ne soit pas fait. Je peux éventuellement, plus tranquillement, plus efficacement, hem, agir pour changer cette réalité-là. Vous sentez la différence? Hein? Tant que je suis dans l'indignation, ça ne devrait pas accepter, eh bien, je me bats pour que ça n'accepte pas, que ça n'existe pas, mais en fait, ça existe. Hein? Et quand j'accepte que c'est, je suis un peu plus paisible pour chercher comment intelligemment, tranquillement, faire en sorte que ça évolue. Voilà. Donc l'acceptation, ce n'est pas être d'accord. Alors, Isabelle, accepter de ne pas avoir le contrôle ni d'influence sur ce qui se passe. Oui, merci, Isabelle. Et je sais que tu parles de choses pour lesquelles tu n'as vraiment pas le contrôle et pas d'influence. Ben oui, ça arrive. Ça arrive. Ça, c'est vraiment difficile à accepter. Alors, Frédéric, un gros travail pour moi de ne pas me laisser envahir par la peur et de me concentrer sur le beau et le bon. Voilà, tu prends la suite de cette violence et de cette haine qu'on peut voir et entendre et qui se développe en même temps que par ailleurs. J'entends que tu as reçu le message. Si je regarde ailleurs, si j'écoute ailleurs, peut-être que je pourrais me réjouir qu'il y a de plus en plus de beau et de bon. Allez, je reprends des exemples que j'ai déjà cités. Vous voyez, de moins en moins de couples qui arrivent à s'aimer dans la durée, de plus en plus de divorces, d'enfants qui n'ont plus leurs parents unis pour les éduquer, et en même temps, des couples qui ont de plus en plus envie que, il y ait une relation, équilibrée, sont d'accord pour ça, qui ont de plus en plus envie qu'il y ait une communication de qualité entre eux. Vous voyez? Ces 2 évolutions de longue haleine qui se produisent en parallèle, l'une qui pourrait nous faire dire: «Rien ne va plus» et l'autre qui me fait dire: «Et en même temps, ça progresse dans les couples». Voilà un exemple que j'aime bien citer parce que je suis en train de travailler beaucoup sur le couple cette année.
Ah, je vois qu'il y a aussi un petit commentaire. Difficile d'accepter de vieillir. Ah, ça oui, hein. Ça oui, c'est difficile d'accepter de vieillir. Je crois que tous, toutes, on y passe à un moment donné. Alors écoutez, j'ai la joie de vous annoncer aujourd'hui, ça date de 2 jours, dans ma nuit là, de vendredi à samedi, je me suis dit: «Il faut que je trouve un truc» et ça y est, j'ai accepté que dans à peine plus d'un an, j'aurai 60 ans et je m'en fais une joie. Vous voyez, c'est ça accepter. De toute façon, l'âge que j'ai, je l'ai, hein. Mais jusqu'à il y a peu, j'en discutais avec mon mari, je me disais: «Ah non, alors là 60, ça a du mal à passer, je suis pas prête du tout, j'ai pas envie de fêter ça», vous voyez? Et là, je vous passe les détails qui m'ont amenée à cette, à cette transition, hein. Mais voilà, je cherchais une solution à une problématique qui était la mienne et tout d'un coup, je me suis dit: «Pour mes 60 ans, j'aurais résolu cette problématique» et tout d'un coup, le 60 ans est devenu un truc que je veux bien, qui m'intéresse, qui me met en joie. Vous voyez? Un exemple d'acceptation. Alors, je vois qu'il y avait d'autres choses encore. Sandy nous dit la jalousie, je trouve ça inacceptable. Oh, comme je suis d'accord avec toi, Sandy. En ce moment, moi, j'ai beaucoup à faire à la jalousie, pas la mienne pour le coup, mais des personnes qui visiblement sont jalouses et très concrètement entravent ma route d'une manière odieuse, inacceptable. Vous voyez, c'est un de mes défis de ces derniers temps. Ben voilà, c'est la réalité. Cette jalousie existe. Cette façon de m'entraver la route est inacceptable et pourtant, c'est la réalité. Qu'est-ce que je fais avec ça? L'accepter m'a déjà permis de franchir, enfin, je ne suis pas sûre que je suis totalement dans l'acceptation, enfin, je pense avoir franchi quelques étapes et je suis déjà à peu près prête à retourner dans cette relation encore par rapport à quelque chose, qui m'intéresse, en connaissance de cette jalousie qui se mettra probablement encore en travers de ma route. Je peux essayer aussi de cultiver l'idée que on ne sait jamais, la jalousie pourrait aussi disparaître par enchantement, page blanche peut-être. C'est pas sûr que j'aurai la même jalousie en face. En tout cas, voilà, accepter cette jalousie m'a permis de dire OK, ça va peut-être se reproduire encore. Tant pis, je fais avec parce que pendant qu'elle m'entrave la route, ça m'empêche pas de tirer des fruits de cette expérience. Je le referai probablement. Vous voyez? Accepter, ça donne de la sérénité, de la paix, de la disponibilité, voilà. Mais sur le sujet que j'évoque, j'ai encore des progrès à faire. Voilà, allez. Alors, on en était où? L'acceptation, donc, ce n'est pas être d'accord. Important, très important. L'acceptation, c'est une libération. Je crois que je viens d'en illustrer euh, par quelques exemples là. Accepter, ce n'est pas se résigner. Vous voyez, les gens souvent disent mais j'ai accepté. Et en fait, non, ils ont des pieds de plomb. C'est pas accepter ça. Et quand je leur dis non, ils me disent oui, c'est vrai, c'est se résigner. Accepter, ce n'est pas une démarche intellectuelle. Il suffit pas que je dise mais j'ai accepté. Non, ça se passe pas là l'acceptation. Ça se passe plutôt au niveau du cœur et puis dans le corps. Il y a quelque chose qui lâche dans le corps. Accepter donc, ce n'est pas se résigner, mais c'est arrêter de lutter. C'est donc plutôt rentrer dans quelque chose qui serait de l'ordre de aller avec, accompagner. Acceptation active. Ok, c'est comme ça, et du coup, si c'est comme ça, comment je vais avec ça? Eh bien, je vais rentrer dans une association pour lutter contre la jalousie, ou pour la violence et la haine, ou pour voilà. Mais je serai dans l'action tranquille et non plus dans la lutte. Hein. Voilà. L'acceptation, ça se passe
plus bas que dans le cerveau, hein, c'est dans le cœur, le corps. Ce n'est pas se résigner, c'est plutôt lâcher et aller avec. Je vous invite à réagir, hein, au fur et à mesure que je vous donne ces éléments-là. Aller avec, faire corps avec la réalité. C'est les exemples. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais vous avez entendu au moins autant que moi que dans les arts martiaux, on fait ça, hein. Alors, dans le judo, il paraît qu'on se sert de la force de l'adversaire. Voilà. Dans l'aïkido, il paraît qu'on accompagne l'attaque pour la rendre inoffensive. Vous voyez, ça, c'est deux exemples d'accepter la réalité. Il y a de la force chez l'adversaire, j'en fais quelque chose. Il y a une attaque, j'en, je fais avec cette attaque. Voilà. Vous avez certainement des tas d'autres exemples. Faire corps avec la réalité, aller avec cette réalité. La métaphore que j'avais reçue une fois, c'était celle de la rivière. Elle me parlait beaucoup parce que j'avais dans le passé une très mauvaise compréhension de la meilleure façon de traverser une rivière. Vous voyez, la meilleure façon de traverser une rivière, c'est pas de lutter contre le courant. On pourrait carrément nager à contre-courant. On pourrait nager tout droit en essayant de ne pas dériver et donc nager quand même encore à contre-courant. Bref, ça, c'est pas la meilleure façon. Ça, c'est ne pas accepter la réalité. Non, à accepter la réalité du courant, si je veux traverser la rivière, c'est plutôt accepter l'idée que je ne pourrais pas aller droit en face, sur la berge droit en face. Le courant est là, donc il va m'emmener. C'est pas parce qu'il va m'emmener que ça m'empêche de traverser. Je peux peut-être en même temps me laisser emmener et mettre de l'énergie pour aller de l'autre côté. Voyez l'idée? Comment me laisser emporter tout en cherchant à atteindre la rive en face, la berge. Je vous invite à me donner peut-être des exemples d'acceptation, de non-acceptation, d'utilisation ou d'aller avec la réalité. Là, vous avez vu dans mon exemple de la rivière, ok, le courant est là, ça n'empêche pas ma volonté aussi de traverser, d'être là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ouais, dans accepter la réalité, il y a accepter que ce ne soit pas tout de suite ce que je veux, passer peut-être par l'étape associer les choses, analyser, trouver des solutions. Alors, Frédéric, j'ai mis longtemps à comprendre que je résistais, que j'étais dans le déni. Le jour où j'en ai pris conscience, voilà, premier pas vers la libération. J'entends que la libération a encore été progressive. Super, merci pour ce témoignage, Frédéric. Ça passe par l'accueil des émotions. Dans ton cas, en tout cas, il y avait une résistance aux émotions, si je comprends. Alors, quoi d'autre? J'ai cru voir bouger, mais c'était pas ça. Ok. Voilà, la libération, l'acceptation, pardon, c'est une libération et ça peut être des petites libérations successives et parfois des grandes libérations qui nous permettent de mieux comprendre parce que ça nous frappe, hein. Voilà. Alors, j'avais une dernière question sur cette partie-là. Qu'est-ce qui vous encourage, vous, à accepter la réalité? Qu'est-ce qui vous encourage à accepter la réalité? Alors, souvent, dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui, il y a l'arrêt de travail obligatoire puisque la santé n'est plus là, que le travail devient impossible. Voilà, il y a un stop du corps ou de la psyché qui fait que ma vie est transformée, me voilà en arrêt. Ça encourage à accepter la réalité.
mais vous avez certainement des tas d'autres exemples. Qu'est-ce qui vous encourage à accepter la réalité? Voilà, et tout en vous laissant écrire, et on y reviendra, j'avance dans ma troisième partie promise, dont notre façon de fonctionner à l'ancienne n'est plus agréable, ne permet plus d'être fluide, heureux aujourd'hui, hein. On a besoin de trouver autre chose. Notre environnement actuel, ma foi, c'est une réalité qui n'est peut-être pas facile à accepter, mais c'est notre environnement actuel, c'est notre époque. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, on a dit que l'être humain, pour se sentir, bien dans sa peau, il a besoin d'être debout, de marcher, de sentir qu'il avance, efficacement, que c'est utile. Seulement, hier, on avançait vers des objectifs et tout à l'heure, j'ai évoqué l'importance d'avancer plutôt peut-être pour ses valeurs. Alors, on va prendre le temps dans cette troisième partie de regarder quelles sont les valeurs qui nous portent. Quelles sont ces valeurs qui pourraient nous donner envie d'avancer pour elles plutôt que d'avancer pour des objectifs. Alors, les valeurs, qu'est-ce que c'est que les valeurs? Bah, c'est tout simplement des choses qui sont importantes pour vous, hein. Voilà. Et ce n'est pas vraiment un secret, je pense que vous l'avez déjà conscientisé, nos valeurs, c'est une boussole dans notre vie, hein. C'est ce qui est important pour nous, donc c'est ce qui guide notre vie. Aujourd'hui, on va peut-être aller encore un petit peu plus loin dans l'idée que c'est une boussole, une bonne boussole. Alors, c'est quoi vos valeurs, hein? Peut-être que vous allez trouver, des choses comme, la famille, le travail, le partage, le courage, la bienveillance, l'amour. Il y a pas de limite aux valeurs, hein. Ça peut être des mots de toutes sortes. On pourrait même mettre la musique, la beauté, tout. Si c'est important pour vous, ça peut guider votre vie, c'est OK. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Alors, vous voyez, les valeurs, c'est un petit peu comme les besoins, on en a une infinité. On oublie quand, quand ça va, hein. Si mes besoins sont pourvus, je les oublie. Si mes valeurs sont respectées, je les oublie. Et donc, quand je vous pose aujourd'hui cette question, quelles sont les valeurs importantes pour vous? Il y a fort à parier que vous me citiez des valeurs qui demandent plus particulièrement à ce que vous vous en occupiez en ce moment, hein. Et collectivement, il y a fort à parier que dans les valeurs que vous citiez, il y ait beaucoup de valeurs humaines. Peut-être parce que vous êtes venu à ma rencontre et que c'est l'objet d'une telle rencontre, hein, de travailler sur l'humain, voilà, et que vous partagez ça comme très important avec moi. Et aussi, plus collectivement, à l'échelle de l'ensemble de notre société, fort à parier que les valeurs importantes pour les uns, les autres, si on en faisait une collecte, il y aurait beaucoup d'humains parce que nos modes de vie sont asséchés de cet essentiel qu'est la relation. Voilà, c'est pas un scoop, hein. Vous voyez, dans nos modes de consommation, de commerce, de travail, il y a de moins en moins d'humains, il n'y a plus personne à la pompe, ça c'est très vieux, il n'y a plus personne à la caisse, il n'y a même plus de guichet pour commander, on fait du télétravail, on est en visio, etc. Voilà. Tout est sur les écrans, c'est bourré de reporting au lieu de discuter, de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Enfin, voilà, nos modes de vie sont asséchés de la relation. Or, ce besoin de relation, il est vraiment profond. Nous sommes des êtres de relation et on a déjà plein, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, plein de choses qui se recréent pour recréer de la relation autrement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais le covoiturage, c'est un exemple semble flagrant. On covoiture pour la planète, on covoiture pour son porte-monnaie, mais beaucoup covoiturent pour échanger avec quelqu'un. Voilà.
Le Bon Coin, c'est pareil, on revend pour la planète, pour notre porte-monnaie, mais aussi parce que ça nous plaît de revendre à quelqu'un, de lui dire un petit peu l'importance de cet objet pour nous, les projets qu'on a, c'est pour ça qu'on loue notre appartement, vous voyez. Euh, le collaboratif qui prend beaucoup d'importance euh, dans, dans dans les entreprises, en tout cas comme aspiration à travailler ensemble. Voilà, les choix de choisir de travailler plutôt pour des belles valeurs que de travailler pour des entreprises mal cotées en termes de RSE, hein, que ce soit de pollution ou de non-respect des droits humains. Voilà. Quelles valeurs sont importantes pour vous? Alors nos valeurs, ce qui va être intéressant par rapport aux objectifs du premier modèle, hein, non plus se mettre en route pour atteindre des objectifs, travailler, contrôler, etc. pour atteindre des objectifs, mais plutôt pour des valeurs. Ce qui va être très intéressant avec nos valeurs, c'est qu'elles nous portent, et j'utilise volontairement ce mot porter, ce verbe porter, elles nous portent beaucoup plus large et beaucoup plus loin que nos objectifs. Nos objectifs, on va le conjuguer autrement, on se démène pour atteindre des objectifs. Hein. On met beaucoup d'énergie pour atteindre des objectifs. Et dans ces objectifs, il y a quelque chose de très ciblé. Voilà, avec le risque de rater la cible, de jamais arriver jusque-là, ou de tomber un petit peu à côté. L'objectif, c'est très ciblé. On a besoin que ce soit ciblé pour se mobiliser. Hein. Dans les formations commerciales, on explique qu'il faut que ce soit très, très ciblé pour que ça marche. Et oui, par définition, l'objectif a besoin d'être ciblé pour que ça marche. Avec ces inconvénients qu'on pourrait passer à côté, ne jamais l'atteindre. Et alors, du coup, ça démobilise. Et même quand on l'a atteint, ça démobilise. On avait mis toute notre énergie pour atteindre l'objectif et voilà que l'objectif est atteint. Ça démobilise. C'est un des gros inconvénients de l'objectif. C'est qu'il est ciblé et qu'il mobilise de manière ponctuelle pour cette cible-là. Les valeurs, c'est différent. Déjà, dans valeur, vous voyez, si une valeur, c'est la bienveillance, par exemple, ah ben, je ne vais jamais être démobilisée. Hein. Il y aura toujours besoin de me mobiliser encore pour la bienveillance. Ce ne sera jamais fini déjà. Ensuite, si je ne peux pas atteindre la bienveillance avec ce voisin qui m'insupporte, je peux quand même l'atteindre avec mon chef qui fait des efforts pour bien répondre à mes besoins. Voilà. Vous voyez l'idée? Mes valeurs, c'est moins ciblé, plus large, plus long. C'est plus une invitation, un chemin de longue haleine. Et déjà en ça, c'est très intéressant. Et puis, vous avez entendu ma conjugaison. Un objectif, je me démène pour l'atteindre. Et des valeurs, elles me portent à les respecter et les faire respecter encore et encore. Très différent, hein? Très, très différent. Les valeurs sont inépuisables. Elles peuvent être respectées de plein de manières différentes. Si je ne peux pas d'une façon, je peux d'une autre façon. Si moi, je respecte mes valeurs de cette façon-là, un autre les respectera autrement. Ça peut tisser aussi du lien entre nous. Les valeurs, c'est plus large. Ça nous mène plus loin. Ça peut tisser du lien entre nous. Voilà un gros intérêt. Quelles sont les valeurs qui vous portent de manière inépuisable? Allez, j'aimerais bien voir quelques valeurs. Alors, ce nouveau modèle, l'ancien, c'était objectif, avoir des objectifs.
mettre toute son énergie et son contrôle pour les atteindre, en espérant profiter du confort qui en découlerait. Ça, on a vu que c'était un peu ancien et plus très bon pour aujourd'hui, pour nous. Nouveau modèle. Accepter la réalité, en tout cas m'appliquer à essayer d'accepter la réalité parce qu'elle est et voir comment je peux faire avec. Premier verbe, accepter. Deuxième verbe, deuxième mot, mes valeurs, celles qui me portent, celles qui font sens, on a dit tout à l'heure, hein, celles qui sont inépuisables, qui mériteront toujours qu'on s'y attelle, celles derrière lesquelles on peut être nombreux à s'associer. Deuxième mot, mes valeurs. Et troisième mot de ce modèle, m'engager. M'engager. Je ne suis jamais aussi heureux que quand je me sens debout, en marche, en train d'avancer efficacement et de me sentir utile. Vous voyez, dans m'engager pour mes valeurs, je suis debout, je mets de l'énergie, je marche, hein, je vais avancer, c'est sûr, je vais sentir que je suis efficace puisque je vais voir que effectivement, il se produit des choses dans le sens de mes valeurs et je vais me sentir utile, bien entendu, puisque c'est une valeur importante pour moi, donc je vais penser que tout ce que je déploie comme énergie, là, c'est utile. Tout y est. Debout, en marche, avancer efficacement, être utile, tout y est. M'engager pour mes valeurs en ayant préalablement et en continu accepté la réalité telle qu'elle est. Voilà, Frédéric, tu confirmes. Les valeurs parlent plus du chemin, plus que du point d'arrivée, oui, ou d'un idéal jamais atteint, parce que ça restera toujours un idéal, les deux. Merci pour cette confirmation. Voilà. M'engager pour mes valeurs en acceptant que la réalité est la réalité. Du coup, je vais pouvoir être plus tranquille et efficace, utile aussi, dans l'énergie que je mettrai à m'engager pour mes valeurs. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ancien modèle, mes objectifs, contrôle, confort à l'arrivée. Nouveau modèle, accepter la réalité, connaître mes valeurs et m'engager pour ces valeurs. Acceptation, valeur, engagement. Et voyez, dans cet engagement pour vos valeurs, il y aura aussi quelque chose de très intéressant, ce sont vos valeurs. Je trouve qu'il y a moins de risques d'erreur que dans la notion d'objectif. Je connais beaucoup de personnes, des jeunes et des moins jeunes, qui se sont beaucoup démenées pour des objectifs dont elles se rendent compte a posteriori, qu'elles les aient atteints ou pas, que c'était peut-être pas des objectifs très personnels, que c'était peut-être un petit peu des choses reprises de l'environnement dans lequel elles avaient évolué, que ce soit les parents ou le système scolaire. Voilà. C'était pas très personnel. Un peu artificiel, un petit peu recopié. Merci Frédéric. Voilà, tu sens que c'est beau et juste, s'engager pour ses valeurs. Ça respire, ça porte et ça transporte. Oui, retenons ça, les valeurs nous portent. C'est ça qui est génial. On s'épuise pour des objectifs si on ne les atteint pas ou si on les a atteints et qu'on a donné beaucoup d'énergie. Hein, on a tendance à s'épuiser, tandis que pour des valeurs, on ne devrait pas s'épuiser, on est porté en même temps. Ça nous porte, ça nous transporte. Super. Voilà. Et puis ces valeurs, pas d'erreur. Voilà. C'est nos valeurs. C'est nos valeurs.
Alors, j'ai une dernière question. Quand est-ce que, sur quoi, à quel sujet vous avez peut-être l'impression d'être déjà dans ce modèle? Hein? On va commencer par positiver. Voilà, l'ancien modèle, c'est sûr qu'il est encore imprimé en nous, hein, si on a été élevé au XXe siècle. Voilà, mais le nouveau modèle, je suis sûre que vous le pratiquez déjà. Acceptation, sans quoi je perds mon énergie et je ne suis pas efficace, hein, et je me fais mal, je m'épuise. Valeurs, mes valeurs et engagement, ça me porte en même temps que je m'investis. En quoi vous êtes déjà dans ce modèle? Allez, il nous reste quelques minutes, j'ai été un petit peu longue aujourd'hui. Ah, Pascal arrive à la fin. Tu es en phase avec la conclusion, Pascal. C'est génial. Nous sommes portés par nos valeurs. Alors, Pascal, tu pourras nous réécouter. Hein, tu sais que c'est possible. Frédéric, j'ai remarqué que quand je n'étais pas en phase avec ma valeur, j'étais très inconfortable. Bien sûr, ça gratte, ça produit du malaise, ça abîme l'estime de soi. Hein, rien ne va plus quand on n'est pas aligné. Moi, je suis persuadée que les burn-out d'aujourd'hui sont majoritairement, en tout cas ceux que je vois dans mon cabinet, les effondrements professionnels, c'est souvent un problème de valeur. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces exemples. Je vous laisse continuer à me mettre des témoignages. Vous savez que ça continue dans les interactions écrites. Et je vous donne rendez-vous dans un mois. Je vous garde la surprise, même si j'ai déjà décidé du sujet. Et je libère mon assistant et je vous libère pour vos rendez-vous de 14 heures. À bientôt. Merci beaucoup.